Bonjour à tous, je vais continuer l'étude sur la Passion avec Saint Alphonse de Liguori. On est rendu au chapitre 5.4. On va parler de la parole que Jésus a dit sur la croix, la quatrième parole. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Voir Matthieu 27, verset 46. Mais avant, commençons avec un signe de croix pour mettre ça entre les mains de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On pourra commencer par lire Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Saint Matthieu dit que notre Seigneur prononça la parole, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? En jetant un grand cri. Pourquoi ce cri retentissant dans Matthieu 27, verset 46? Selon Euthymius, le Sauveur a voulu montrer par là sa puissance divine en vertu de laquelle, quoique sur le point d'expirer, il pouvait faire entendre une voix si forte, ce dont les hommes agonisants sont incapables, absolument, à cause de l'extrême faiblesse à laquelle ils sont réduits. Ce fut en outre pour nous faire connaître combien il souffrit en mourant pour nous. On eût pu croire que Jésus-Christ étant homme et Dieu, sa divinité aurait empêché les tourments de lui causer de la douleur. Pour écarter ce soupçon, il voulut témoigner par ce cri plaintif que sa mort fut la plus douloureuse que jamais un homme ait endurée en ce monde, et que tandis que les martyrs furent soutenus dans leurs tourments par les consolations divines, lui, comme roi de l'univers et roi des martyrs, il voulut mourir privé de tout adoucissement et satisfaire en toute rigueur à la divine justice pour tous les péchés des humains, des hommes et des femmes. C'est aussi pour cette raison, remarque Silvera, que s'adressant à son Père, il l'appela son Dieu, et non son Père. Il devait lui parler alors comme un coupable à son juge, et non comme un fils à son Père. D'après Saint Léon, ce cri du Sauveur sur la croix ne fut pas proprement une plainte, mais un enseignement. Il a voulu nous apprendre par cette expression de douleur combien est grande la malice du péché, puisque Dieu fut en quelque sorte obligé de livrer son Fils bien-aimé au dernier supplice sans lui accorder le moindre soulagement pour nous sauver, et cela seulement pour s'être chargé d'expier nos fautes, passé, présent et à venir de tous. Cependant, même alors, Jésus-Christ ne fut pas abandonné de la divinité, ni privé de la gloire qui avait été communiquée à son âme bénie, dès le premier instant de sa création. Mais il fut privé de toutes les consolations sensibles que Dieu accorde ordinairement à ses fidèles serviteurs pour les fortifier dans leurs souffrances. Il resta abandonné dans un abîme de ténèbres, de crainte et de dégoût amer, autant de peines que nous avons méritées. Notre Sauveur avait déjà subi dans le jardin de Gethsémani
cette privation de la présence sensible de Dieu. Mais celle qu'il souffrit sur la croix fut encore plus grande et plus cruelle pour expier nos péchés. Ô Père éternel, quel déplaisir vous a donc causé ce Fils innocent et obéissant, pour que vous le punissiez par une mort infâme remplie de tant d'amertume. Regardez-le sur cette croix. Voyez comme sa tête y est tourmentée par les épines, comme son corps y est attaché par 3 crochets de fer et ne repose que sur ses plaies. Il est abandonné de tout le monde, même de ses disciples, à part de Jean et sa mère et quelques femmes. Ceux qui l'entourent ne font qu'augmenter son supplice par des dérisions et des blasphèmes. Pourquoi donc, vous qui l'aimez tant, l'avez-vous aussi abandonné? Mais il ne faut pas oublier que Jésus s'était chargé de tous les péchés du monde entier. Quoiqu'il fût le plus saint de tous les hommes, ou plutôt la sainteté même, ayant pris sur lui la charge de satisfaire pour tous nos péchés, il paraissait le plus grand pécheur de l'univers. Comme tel devenu responsable pour tous, il s'était offert à payer toutes nos dettes envers la justice divine et est livré à un désespoir éternel. Il a voulu être lui-même abandonné à une mort sans consolation, afin de nous délivrer de la mort éternelle et de l'enfer qu'on méritait. Calvin, dans son commentaire sur Saint Jean, a eu l'audace d'avancer que Jésus-Christ, pour réconcilier son Père avec les hommes, devait éprouver toute la colère de Dieu contre le péché et subir toutes les peines des damnés, spécialement celle du désespoir. C'est là une exagération et une erreur. Comment le Fils de Dieu aurait-il pu expier nos péchés par un péché plus grand, tel que le désespoir? Et comment ce désespoir, rêvé par Calvin, paraît-il s'accorder avec la dernière parole de Jésus, remettant son âme entre les mains de son Père? La vérité, comme l'expliquent Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostome et d'autres interprètes et d'autres saints, est que notre divin Sauveur ne fit entendre un cri plaintif que pour montrer non son désespoir, mais la douleur qu'il éprouvait en mourant ainsi privé de toute consolation. D'ailleurs, le désespoir de Jésus-Christ n'aurait pu provenir d'aucune autre cause que de se voir haï de Dieu. Comment Dieu pouvait-il haïr ce Fils? Impossible. Qui, pour se conformer à sa volonté, avait consenti à satisfaire à sa justice pour les péchés des hommes par sa propre volonté. Ce fut en retour de cette obéissance que son Père lui accorda le salut du genre humain, ainsi que l'Écriture sainte nous l'enseigne. Voir Hébreux 5, verset 7. Du reste, cet abandon fut la plus cruelle de toutes les peines que Jésus-Christ endura dans sa passion, car nous savons qu'après avoir souffert tant de douleurs atroces, sans ouvrir la bouche, il ne se plaignit que dans cette dernière circonstance, et que ce fut
et que ce fut en poussant un grand cri. Voir Matthieu 27, verset 50. Lisons ce verset. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Accompagné de beaucoup de larmes et de prières, voir encore Hébreux 5, 7. Mais par ce cri, ces larmes, le divin Maître a eu en vue de nous faire comprendre d'une part combien il souffrait pour nous obtenir miséricorde auprès de Dieu, et de l'autre combien est horrible le malheur d'être rejeté de Dieu et à jamais privé de son amour dans le feu éternel selon la menace du Sauveur. Voir Osée, chapitre 9, verset 15. Saint Augustin observe en outre que si Jésus-Christ se troubla à l'aspect de sa mort, ce fut pour la consolation de ses serviteurs, afin que, s'il leur arrive d'éprouver quelque trouble lorsqu'ils se voient sur le point de mourir, ils ne se regardent pas pour cela comme réprouvés et ne s'abandonnent pas au désespoir, puisque le Seigneur lui-même se troubla dans cette circonstance. Rendons grâce à la bonté de notre Sauveur et de sa miséricorde, qui a daigné prendre sur lui les peines qui nous étaient destinées, qui nous étaient dues, et nous délivrer ainsi de la mort éternelle et de l'enfer avec les démons. Et tâchons d'être à l'avenir reconnaissants envers ce divin Sauveur et Libérateur, en bannissant de notre cœur toute affection qui ne serait pas pour lui, comme c'est marqué dans Colossiens, chapitre 3. S'attacher aux choses en haut et non aux choses de la terre. Lorsque nous nous trouvons dans la désolation spirituelle et que Dieu nous prive de sa présence sensible, unissons notre peine à celle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ souffrit lui-même au moment de sa mort. Quelquefois le Seigneur se cache aux yeux des âmes qu'il chérit le plus, mais il ne s'éloigne pas de leur cœur, et il continue de les soutenir intérieurement par sa grâce. Il ne s'offense point si dans cet abandon nous lui disons ce qu'il disait lui-même à Dieu son Père dans le jardin des Oliviers. Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Voir Matthieu, verset 39. Mais il faut ajouter aussitôt avec lui, néanmoins, que votre volonté soit faite et non la mienne, disait Jésus. Si la désolation continue, il faut continuer à répéter cet acte de résignation, comme notre Seigneur fit lui-même durant les 3 heures de son agonie. Saint François de Sales dit que Jésus, soit qu'il se montre, soit qu'il se cache, est toujours également aimable. Après tout, quand on a mérité l'enfer et qu'on s'en voit délivrer, on n'a qu'une chose à dire. Seigneur, je louerai votre saint nom en tout temps. Voir le psaume 34, verset 2. Ou 33, verset 2. Je ne suis pas digne de vos consolations. Accordez-moi la grâce de vous aimer de plus en plus, et je consens à vivre dans ma peine aussi longtemps qu'il vous plaira. Ah, si les damnés pouvaient, dans leur tourment,
se conformer ainsi à la volonté divine, leur enfer ne serait plus un enfer. Ils en sortiraient. Mais vous, Seigneur, ne soyez pas loin, ô ma force. Oui, prions, ô ma force, vite à mon aide. Voir le psaume 22, verset 20. Ô mon Jésus, par les mérites de votre mort désolée et infâme, ne me privez pas de votre secours dans ce grand combat ici-bas, qu'au moment de ma mort j'aurai à soutenir contre l'enfer qui voudra m'emmener avec lui. Quand tout le monde m'aura abandonné et que personne ne pourra plus m'aider, ne m'abandonnez pas, vous qui êtes mort pour moi et ressuscité, et qui pouvez seul me secourir dans cette extrémité, dans mon extrême douleur, qui sera la mort un jour. Exaucez-moi, Seigneur, par le mérite de la grande peine que vous avez souffert dans votre abandon pour moi sur la croix, par laquelle vous nous avez obtenu de n'être point abandonnés de la grâce, comme nous l'avons mérité par nos fautes. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir pris notre place pour nous. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra le point 5, le point 6, point 5 et point 6. Je pense que ça va être suffisant. On parlera de cinquième parole qui est « J'ai soif », Jean 19, verset 28. Et la sixième parole « Tout est accompli », Jean 19, 30. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.